Nous avons avec nous le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, avant que nous allions plus loin, est-ce qu'on peut nous une information de qui ça qui jette interaméricaine de défense? Bon, jette américaine de défense. On nous partit du début. On connaît que l'OEA est représentant tout pays continent là-dedans. Et au niveau de ces pays, toute l'armée mondiale est représentée là. Maintenant, comme toute l'armée est représentée, pour avoir un staff qui pour diriger mondial, il faut aller les juntes interaméricaines de défense. Junte là en lui-même, composé de un brigadier général, de un amiral, de 2 colonels et de un capitaine. C'est ça qui formé collège là. Alors c'est ça qui formé junte là. OK? C'est ça qui a relé un état-major. Maintenant à côté de junte là, il y a un collège junte là. Parce qu'on connaît que pour gagner une mission, il faut gagner l'école. Donc il y a le collège interaméricain de défense qui est dirigé justement par l'amiral Lemons. C'est dans le cadre de ça que le président était keynote speaker, en d'autres termes, il était le parrain de la promotion. OK? Promotion qui est 53 étudiants, dont 4 haïtiens, 4 cadres haïtiens. Ils ont fait 1 an, long cours de niveau et supérieur en stratégie de défense hémisphérique. Le président, c'est tout à son honneur que monsieur là, je dis là, pour plaider cause d'Haïti, qui comprennent vision, justement, qui a une vision justement que police nationale là, justement pour ne pas tomber, là même ça que l'armée d'Haïti est tombée, qui a une mission, parce que la police n'a pas la mission de défendre, la police a la mission de protéger. Pour que justement, éviter ça, le président entre en pour parler avec toute nation hémisphérique là, pour voir qui j'ai aider justement, gagner, constituer une défense pour protéger les frontières. Côté annuellement, on a perdu plus de 500 millions de dollars. Côté sous frontière, ça, il y a 83 points de passage clandestins. Sous frontière, ça, justement, côté ZAM à trafiquer. Sous frontière, ça, oui, sous frontière, ça. Côté ZAM à trafiquer. Sous frontière, ça. Côté à fait trafic d'enfants. Donc, président, responsable, prend responsabilité là demain, justement pour demander concours et mener le pays à aller de l'avant. Ce n'est pas que le président soit insatisfait de la police nationale, loin de là. Livrer justement que la police, là, que le monde international, que les nationaux baillent tant d'efforts pour aider, instituer, pour ne pas tomber dans le piège que l'armée d'Haïti tombe avec double casquette de police et d'armée. Le président voulait instituer force de défense là pour que la protection de frontières, la protection de nos 1600 km de côte maritime. C'est ça, président, besoin de dire. Monsieur le ministre, en parlant de force de défense, est-ce que ça veut dire que son force armée, on force l'armée que nous allons remettre dans le pays pour suivre les frontières? Justement, c'est ça qui arrive la société haïtienne. Quand on parle de force de défense, tout le monde a des cheveux dressés sur la tête. Force de défense, pas nécessairement les chars de guerre. Force de défense, pas signifier les avions de combat, bien que je dis là, la classe a gradué là, en matière de stratégie de défense hémisphérique. Nous sommes là tout à l'heure. On a cité la Dominicanie à tous les niveaux. Force de terre, force de mer, police. Enfin, Haïti, c'est de haute lutte que le président Teresi réussit pour faire admettre la police et le ministère de la Défense au sein du collège. Matin à 8h du matin, première réunion de travail président, c'était avec Jot américaine de développement, de défense, côté que nous avons parlé. Est-ce que vous êtes capable de dire, monsieur le ministre, qui ça que parlé en une réunion ça? Oui, justement, c'était une réunion à huis clos. Le président a rencontré Jot là, je me suis expliqué tout à l'heure là, pour définir pour le président et en détail comment il peut implémenter un livre que le livre blanc. Le livre blanc s'allié, le livre blanc sont documents de politique publique inhérente à ça, mais comme nous-mêmes, c'est défense nous demandons, et bien là, inhérente à défense. Donc, le livre blanc, ça,
ils vont continuer des ateliers de travail qui vont traverser toute société haïtienne. Ce n'est pas le président qui va imposer, c'est la junte, okay, qui pourra rentrer en Haïti, que prévoit 6 ateliers de travail pour que vous documentez le livre là et signer justement, remettre la présidente à la 45e Assemblée de l'OEA qui se tiendra en Haïti en juin 2015. En tant que ministre de Défense, président de la campagne, il était promettre au peuple là pour restituer l'armée d'Haïti comme force de défense pays. Donc qui prend ça passe par là. Parce que pour que gagne une mission, il faut qu'il y ait l'école d'abord. Le président pensait que faut qu'il vienne là pour demander assistance, pour faire former pour lui des gens avec tête. Parce que c'est tête qui mène les pieds. Okay? C'est tête qui mène les pieds. Donc il vient l'école là d'abord pour demander concours et mettre instituer ça besoin instituer. Merci monsieur le ministre. C'est le ministre de la Défense, monsieur le major Léonard Renaud, qui était avec nous sur la RTNH.